Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Donc, je vais commencer, ça sera pas bien long. Donc, moi, je suis Ariel Cloutier, je suis artiste peintre chez Pinceau et conseillère aussi, pas mal à temps plein. Et Pinceau, en fait, c'est une boutique qui vend du matériel d'artiste et c'est aussi une école d'art. Donc, on donne des cours à chaque semaine, on donne des séminaires. C'est super intéressant. Puis depuis la COVID, on s'est mis à faire des démonstrations comme ce soir, quasiment à toutes les semaines. Donc, des démos gratuites. Donc, pour vous présenter des produits, différentes techniques, tout ça. Tous les produits que je vais utiliser ce soir, c'est de l'encre à l'alcool de Tim Holtz. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, mais c'est de Tim Holtz. Et toutes les couleurs sont disponibles là, en ligne ou en boutique. J'ai regardé tantôt, il en reste encore de toutes les couleurs que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Si jamais il n'y en a plus, ben juste à nous le dire. En fait, on peut vous le placer en commande. C'est pas si long à avoir. Donc, on peut vous appeler dès que ça rentre. Comme ça, c'est plus facile. Ah, bonjour Mireille de la BTV, super. Bonsoir. Donc, moi ce soir, c'est ça, je vous fais une démo d'encre à alcool. C'est aussi en même temps un nouveau projet, un nouveau patron que j'ai monté, donc je le commence vraiment ce soir avec vous. Donc un petit défi en même temps pour moi. Je ne sais pas, on va voir. Si vraiment je rate mon coup, ça ne deviendra pas un patron, mais ce serait étonnant. J'ai fait des tests avant. C'est vraiment un nouveau projet. C'est drôle parce que on le voit pas vraiment. En fait, vous le voyez jamais quand on fait les patrons, mais en réalité, moi, mes croquis originaux sont jamais comme les patrons, en fait. Ah, vous êtes à l'envers? Peut-être vous mettre à l'endroit. Si moi, je vois pas... si moi, je travaille à l'envers, ça me dérange pas. Fait que... c'est bon. OK. Fait que c'est ça, vous voyez jamais vraiment mes croquis originaux. Fait que ça, c'est vraiment... c'est un peu l'idée générale du projet. Puis là, comme on voit, ça, c'est mes tests que j'ai fait pour la démo. Là, comme on voit, quand je transfère, c'est vraiment plus net. En fait, c'est vraiment plus épuré, là. C'est juste les grosses lignes. Mais ici, ça me donne un peu une idée de où placer mes ombres. C'est une petite étude que je fais rapide avant de commencer à travailler. Fait que si jamais je décide d'aller jouer dans le visage, ben je vais venir me fier à ça. Donc, ça, c'est des tests et si jamais ça vous intéresse, là, avant d'acheter une grosse toile, là, ça, c'est une toile aquarellable. Puis on a reçu aussi, en fait, des pads de ces toiles-là. C'est exactement la toile, mais elle est en pad. Donc, vous avez des feuilles, vraiment des feuilles de toile que vous pouvez travailler. Puis ça, c'est une toile que elle fonctionne vraiment bien avec l'encre à l'alcool. Vous n'êtes pas obligé, ben, en fait, pas que vous n'êtes pas obligé, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à apprêter votre toile avant de travailler avec l'encre à l'alcool. Et ça, c'est super intéressant, c'est direct. Ça n'est justement, c'est des morceaux de toile du pad que j'ai coupé en deux pour pouvoir m'aider puis faire des tests avant puis jouer avec les couleurs, voir comment je travaille, comment j'aime travailler en fait. C'est toujours intéressant de se trouver une méthode de travail un peu avant. Donc, c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, ça aussi c'est disponible, c'est les toiles Frédéric, c'est les toiles aquarellables. Donc, pour l'encre à alcool, il faut toujours avoir avec soi de l'alcool. Idéalement, 99%, c'est elle qui réagit le mieux. Vous pouvez y arriver avec du 90%, mais en bas de ça, honnêtement, ça ne fait pas vraiment les effets qu'on veut. Donc, le plus élevé que vous êtes capable d'avoir, le mieux c'est. Moi, je suis un peu comme José, là. Moi, j'ai mis mon encre à alcool dans un petit bocal. Je me suis mis une pipette dedans. Fait que pour moi, c'était la meilleure façon là, de le travailler. Donc, puis les couleurs que je vais utiliser, c'est en fait... Là, je vais vous les dire en anglais parce que c'est pas écrit en français sur les petits pots. Donc, il y a sandal, pink sherbet, vineyard,
Laguna. J'ai probablement joué un peu avec du or. C'est le or alloy, il s'appelle Gilded. Gilded. M'excuserez ma prononciation, là, je sais pas exactement tout comment prononcer en anglais. Puis ici, on a, je sais pas si je vais l'utiliser, mais je l'ai au cas où, fait que je vous le montre. C'est un petit rose plus foncé, c'est le cranberry, fait que canneberge, ça peut être intéressant. Donc, ce qui est vraiment important quand vous voulez faire des effets de nébuleuse, c'est de jouer en fait avec des couleurs très pâles et d'avoir un beau contraste avec le foncé. Fait que c'est un peu ce que moi je vais essayer d'aller chercher ici. C'est vraiment d'aller chercher un éclat de lumière qui est vraiment comme dans le centre ou à quelques endroits, peu importe, puis de venir l'entourer avec du foncé, avec du foncé, excusez-moi. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est ça une nébuleuse, hein? C'est des éclats de lumière au travers de l'espace qui est extrêmement foncé. Donc, c'est toutes les étoiles, les galaxies, c'est les étoiles qui viennent produire de la lumière. Fait que c'est un peu ça l'idée, d'aller chercher différents dégradés de couleurs, puis différentes teintes du pâle au très 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 foncé, d'avoir des grands contrastes pour avoir un bel effet de lumière. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Honnêtement, vous pourriez choisir n'importe quelle couleur. Si vous voulez votre nébuleuse plus bleutée, il peut y avoir du rose fuchsia. Il y a le flamingo qui est vraiment beau aussi dans l'encre à l'alcool. C'est un gros rose pétant. Ça pourrait être du jaune très pétant. Mais là, moi, c'est ça, c'est un peu... Sûrement que vous vous demandez où est-ce que je vais mettre ma nébuleuse là-dedans. Ben, c'est un peu un projet... que j'essaye de faire un petit peu éclater. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est les cheveux. Elle a des cheveux très ondulés. Puis moi, c'est les cheveux que je veux que ça devienne une nébuleuse, en fait. Fait que je veux que ce soit qu'elle a l'espace dans ses cheveux. C'est un peu ce que je veux aller chercher. Fait que c'est ça qu'on va essayer. Si jamais, moi, j'ai choisi d'utiliser des couleurs pâles. Ceux-là, ils sont très pâles à la base. Puis j'ai des couleurs plus foncées, comme ces deux-là. Puis peut-être lui aussi que je vais utiliser. Mais si jamais vous ne voulez pas acheter des foncés, que vous voulez rester dans les mêmes teintes, ben, vous pouvez travailler avec le Blending Solution de Ranger, en fait, que lui, c'est un médium carrément pour l'encre à l'alcool. Fait que vous pouvez faire des mélanges préfaits avec des couleurs, puis ça va vous faire des teintes plus pâles, mais avec le même pigment. Ça aussi, ça peut être intéressant. Moi, je ne l'utilise pas, honnêtement. Ça dépend vraiment du projet que vous voulez faire. Là, je vais avoir des couleurs très punchées, très vives. Fait que je ne veux pas vraiment en avoir des plus pâles encore. Puis, de toute façon, de la manière que je vais travailler avec l'alcool, mais je vais venir toujours faire réactiver mon encre à l'alcool pour aller chercher d'autres pâles. Parce qu'à chaque fois qu'on remet de l'alcool par-dessus l'encre, ben l'encre se réactive, puis on retourne chercher de la lumière, on retourne chercher du blanc. Donc, c'est ça. Là, juste pour vous expliquer, là, j'ai fait quand même 2 petites étapes avant ce soir. J'ai transféré mon dessin. Je ne sais pas si on le voit quand même, oui, c'est quand même texturé là, dans le visage ici. Ça, c'est de la gomme réserve que j'ai mis. Donc, moi, j'ai utilisé la Demco. Vous pourriez utiliser la PBO, peu importe la marque, ils sont toutes bonnes. Celle-là, en fait, elle est transparente et qu'on voit très bien mon dessin en dessous. Donc, moi, c'était sous la main, elle était moins cher, honnêtement. C'est plus pour ça que je l'ai choisi. Mais il n'y en a pas... honnêtement, j'en trouve pas vraiment une meilleure que l'autre. Fait que vous pouvez prendre celle que vous voulez, celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, OK. Fait que je regarde rapidement, mais je vois pas trop de questions. Ça a l'air à bien aller. Vous me direz si je parle trop vite. Mais de toute façon, c'est tout enregistré. Hein? Pour celles qui le savent peut-être pas, c'est souvent demandé si on peut réécouter les vidéos en rediffusion. Toujours, toujours. Donc, on supprime jamais les vidéos. Chez Pinceau, fait que vous pouvez aller dans l'onglet vidéo de la page de Pinceau, vous allez voir toutes les vidéos qu'on fait depuis le début de la COVID, fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, OK, je vais juste m'approcher une chaise. Donc, moi, comment j'ai aimé travailler dans mes multiples tests, c'est que je vais commencer par placer mes couleurs pâles. Donc, c'est toujours plus facile
de rajouter un foncé sur du pâle avec des pigments comme l'encre à l'alcool parce que c'est transparent. Donc, c'est difficile. Si tu rajoutes une couleur pâle par-dessus ton foncé, tu la verras pas. Ton foncé, il va prendre le dessus. Donc, c'est toujours mieux de commencer avec les pâles, moi, je trouve. Honnêtement, vous pourriez le faire, juste mettre une petite goutte ici, une petite goutte ici, puis y aller à la fois. Tu sais, une goutte à la fois, placer vos couleurs une après l'autre. Là, je vais essayer quelque chose de différent pour cette première étape-là. Je vais vraiment venir placer mes pâles, mais je veux un fouillis total. Fait que juste pour les pâles puis les foncés, je vais plus les contrôler. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre de l'encre à alcool, je vais prendre de l'alcool dans ma pipette, puis je vais venir placer des gouttes. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la gomme réserve ici, parce que je veux quand même avoir de l'encre à alcool dans les cheveux ici, de ce côté de la tête. Fait que c'est pour ça. Je voulais pas avoir trop de couleurs dans le visage puis dans mon fond. Fait que c'est pour ça que j'ai limité. Donc, je me place de l'alcool ici et là. Hein. Je réfléchis pas trop. Là. Une nébuleuse, c'est pas... il n'y a pas de forme précise là-dedans. Faut laisser le hasard jouer. Il faut que ce soit organique en quelque part. Fait que on se laisse aller puis on en met un peu où l'émotion est là, où on le sent. Donc, ça, c'est le sandal. Fait que je vais en placer. Comme je vous dis, là, je place mes pâles. J'y vais très instinctivement. Je vais placer le rose. C'est comme un vieux rose. Un peu de rose là. Un peu de rose là. Là, je sais qu'il y en a ici qui a sorti, fait que je vais mettre de l'alcool. J'ai un petit défi ici qui est de ne pas trop dépasser de ce côté-là. On va essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, il y a toujours la possibilité de venir remettre du blanc à l'acrylique après. C'est sûr que ça va peut-être prendre plusieurs couches, dépendamment à quel point c'est foncé. Mais on va voir. Je vais juste vous expliquer les outils si vous ne les connaissez pas. Il y a le souffleur qui existe là, de la compagnie Ranger. Fait que si vous avez de la misère à souffler, ça peut être une belle option. Ou même si vous êtes capable de souffler, là, c'est comme vous voulez. Fait que ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur vos couleurs. Fait qu'on contrôle vraiment plus où on s'en va. Mais là, moi, j'ai pas envie de contrôler vraiment où je m'en vais. Quand je vois que je trouve ça sèche, tu sais, ça se réactive tout le temps, je remets de l'alcool. Parce que je veux travailler, en fait. Fait que moi, je veux pas trop contrôler. Je trouve que ça va pas... ça va pas dans ce que je recherche, mais je voulais vous le montrer quand même que ça existe. Fait que moi, je préfère y aller au séchoir. Fait que vous m'excuserez le bruit, ça devrait pas être trop long. Mais je vais déplacer mon encre avec mon alcool juste pour que ça se mélange. Là, ça là. Je vais en remettre. Je guide un peu où je m'en vais. Ce que j'aime aussi avec le séchoir, c'est que ça vient me créer, si je contrôle un peu plus où la grosse partie de mes pigments s'en vont. Fait que souvent, ça me crée des cernes. Comme ici, là, si vous voyez, c'est plus foncé. Ici aussi, ça a souvent tendance à me créer des cernes. Moi, j'aime beaucoup ça. Si vous n'aimez pas ça, les cernes, ben, vous pouvez là, utiliser... le petit souffleur comme ça, ou vous pouvez utiliser une paille. Avec une paille, ça se fait aussi. Tu sais, là, je souffle avec une paille, fait qu'on voit que je contrôle un peu comme avec le souffleur. Ce qui est différent avec du souffleur, qui peut être vraiment le fun, c'est qu'en fait, je contrôle mon souffle.
Alors qu'avec le souffleur, c'est un peu tout le temps la même pression. Alors que je peux vraiment contrôler avec ma bouche si je veux qu'il se tasse beaucoup ou si je veux qu'il se tasse moins. Mais je peux y aller très tranquillement. J'ai encore un meilleur contrôle. Donc, ça dépend tout le temps de ce que vous recherchez. Il n'y a pas juste une technique. Fait que, même moi, là, je peux faire plein de techniques différentes dans le même projet, comme vous pouvez voir, puis ça fait juste beau. Pour ne pas que l'encre coule sur le visage. Ah, ok, quelqu'un demandait à quoi ça servait la gomme réserve. Ok, parfait. Hey, merci, hein, vous répondez, vous répondez aux questions pour moi, c'est le fun. Donc, ok. Fait que je vais juste... qu'on peut toujours en remettre, hein, faut pas... J'ai essayé juste de me faire des petites zones un peu plus foncées. Puis, on va s'amuser, on va se mettre... Moi, je suis très instinctive, hein? Je m'amuse. Il y a quelque chose là-dedans que le but, c'est de s'amuser, hein, aussi. C'est faire des expérimentations. Moi, si j'expérimente pas, j'ai moins de plaisir, j'ai moins de fun. Et qu'on mette un peu de... Plus que je mets de l'alcool, plus que ça va venir pâle. Plus que ça va devenir pâle. Excusez-moi, j'avais... Je vais commencer par mettre un petit peu plus de foncé. Fait que je vais mettre... Là, je vais essayer de le contrôler un peu plus. J'en ai mis ici. C'est ça, tout ici, que vous voyez que ça l'a dépassé, ici aussi. Quand je vais enlever ma gomme réserve, ça, vous le verrez probablement pas ce soir, mais quand je vais enlever ma gomme réserve, ben on le verra pas tout ça. Ça va devenir plus défini, ça va suivre mes lignes, en fait, ça va suivre mon croquis. Ici, j'en ai pas mis de gomme réserve, parce que je voulais que les cheveux finissent comme ça allait donner. Ça, c'était vraiment moi qui voulais ça. Donc, je sais pas comment ça va se terminer, mais il y a toujours moyen de revenir avec de l'acrylique après pour mieux définir le dessin et tout ça. J'ai probablement essayé de le finir pour les portes ouvertes. Les portes ouvertes qui sont le 26, 27 et 28 août. Donc, la dernière fin de semaine du mois. Donc, vous allez pouvoir voir le résultat à la fin du mois. Puis je commence par mettre du lagon. Je vais essayer de ne pas tout cacher. Moi, je me garde tout le temps un petit essuie-tout. Si jamais je trouve que je cache trop, mais je peux venir en remettre.
Puis je vais essayer de garder du pâle dans le centre puis de foncer sur les côtés. C'est un peu mon objectif. Je me rappelle déjà plus où j'en ai mis. Ce que j'aime bien aussi, que je trouve qui marchait bien, c'était de juste mettre quelques gouttes d'alcool, puis ça vient me recréer d'autres cernes. Fait que si je viens les sécher... J'ai pu me créer d'autres petits motifs au travers pour pas que ça fasse juste une couleur diffuse partout. Ça, c'est une autre manière de faire des motifs au travers. Et ici, je me mets un petit peu de... Tu penses ton doigt, est-ce que la zone est sèche? Oui, quand je mets mon doigt, c'est parce que je me rappelle plus où j'ai mis de l'alcool. Fait que je regarde c'est où que c'est mouillé, en fait. Il y a moyen aussi à la fin une fois qu'on a fini de placer les couleurs, l'idée c'est plus d'avoir l'effet nébuleux. Mais il y a moyen à la fin de revenir même au pinceau avec l'encre à alcool et donc de venir rajouter de la couleur de manière vraiment plus précise avec les mêmes pigments pour venir tout redéfinir en fait les cheveux. Fait que je sais pas si je vais le faire, ça dépend de mon résultat. Je sais pas si je vais être capable de vous finir ce soir, mais... Oh, ça bouge pas vraiment là-bas. Ça bouge pas, on met de l'alcool. Ça, j'ai-tu mis... Ah, ça, j'en ai pas mis ici, je vais mettre ça du foncé. Je me demandais si j'avais mis de la gomme réserve, je voyais pas très bien. Je vais vous mettre le mauve foncé après. Ce qui est le fun, moi, ce que je trouve vraiment trippant aussi de l'encre à alcool, c'est que, tu sais, sûrement comme vous le voyez, mais je peux tout le temps venir rajouter de l'encre. Je peux toujours rajouter de l'encre par-dessus une zone qui est déjà sec. Je peux rajouter de l'alcool pour aller rechercher du pâle. Donc, ça rebouche tout le temps. Je vais essayer de foncer plus. Le mauve est... Le vineyard, il est très foncé. Plus qu'on met de pigments aussi, plus que ça devient foncé. Je vais essayer de... Oh, je vais y aller.
Je vais le laisser travailler. Je vais essayer de venir rajouter un peu. Je parle pas beaucoup, hein, je suis concentrée. Et tout ça ici, ça sera pas là. Ouais, de toute façon, ça se suit super bien. Si jamais vous voyez plus le visage, puis là, vous ne comprenez plus, ben, vous pouvez venir essuyer la gomme réserve juste pour mieux vous resituer. Fait que c'est un peu du va-et-vient là, en toutes les couleurs, jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Probablement que je ne le finirai pas aujourd'hui. Moi, je vais continuer à m'amuser là-dessus chez moi, mais je vais vous montrer deux petites choses. Pas là-dessus. Ouais, je vais vous montrer là-dessus. Il y a un autre truc que j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la toile a-t-elle besoin d'être apprêtée avec du gesso avant? Non, pas du tout. Justement, il ne faut absolument pas mettre de gesso. Ça fonctionne très, très bien sur la toile aquarellable directement. Donc, c'est ça. Aucun après. Vous n'avez pas besoin de mettre d'après. Mettez-en pas. De toute façon, si vous mettez du gesso, ça va moins bien réagir. C'est sûr que l'encre à alcool, ça fonctionne le mieux sur des surfaces non poreuses. Vous pourriez travailler sur papier Yupo aussi. C'est un papier glacé. C'est quasiment du papier photo. C'est pas aussi glacé que du papier photo, mais c'est juste pour vous donner une idée. Vous pourriez travailler là-dessus. Sinon, ça fonctionne sur de la porcelaine. C'est non poreux, c'est super lustré. Par contre, c'est sûr qu'il faut que vous fixiez la couleur avec un vernis en spray à la fin. Là, je ne l'ai pas amené avec moi. Je vais vous le nommer quand même. Mais en date d'aujourd'hui, les seuls vernis qu'on a trouvé qui fonctionnent, c'est le vernis Camargue de Crélon. C'est le seul qui fonctionne bien, en fait. Sinon, les autres vernis, c'est comme si on vaporisait de l'alcool. Donc, toute l'encre se réactive, puis elle rebouge. En fait, elle va revenir vous faire des cernes comme ça. Ce qu'on veut pas nécessairement. Donc, en fait, normalement, on veut vraiment pas ça. On veut juste le protéger. Donc, c'est vraiment à éviter. Je vous conseille vraiment le Camargue. C'est le seul qui ne réactive pas l'encre à l'alcool. Donc, que ce soit sur toile ou sur papier Yupo ou sur porcelaine, vernissez-le à la fin avec le Camargue. Puis sinon, ouais, je pense que j'ai bien. Ouais, c'est ça. Mettez pas de gesso, sinon ça fonctionnera pas bien. L'encre à alcool, elle glisse pas bien là-dessus. Puis c'est difficile de la réactiver. C'est comme si elle se fait boire. Ce que je vais vous montrer, c'est il y a des petits pinceaux réservoirs de Derwent qu'on a en boutique. Donc, c'est vraiment un petit pinceau, normalement, qu'on remplit d'eau. Ça sert beaucoup pour l'aquarelle, en fait, ou le Inkten, si vous connaissez ça, c'est de l'encre sèche. Moi, je l'ai rempli, en fait, d'alcool à friction. Il est rempli de mon alcool 99%. Ce qui me permet, en fait, de venir faire toutes sortes de petites relèves avec l'encre. Encore une fois,
C'est de l'alcool, fait que c'est difficile à contrôler, faire vraiment des lignes fines, mais ça permet de venir faire des petites relèves. Donc, ça peut être vraiment intéressant, là, de juste venir en déposer des petits points. Donc, je peux venir texturer. Donc, ça fait réagir tout de suite mes couleurs. J'essaie de voir si vous les voyez réagir, là. Mais ça peut être super intéressant de placer des petits points ou vous pouvez même faire une petite ligne. Ça va réagir vu que c'est de l'alcool. Fait qu'on peut venir refaire des petites relèves avec ça. C'est super génial. Sinon, vous pouvez soit prendre... ça peut être un pinceau éventail comme ça. Ça, on n'a pas ça, cette marque-là. Je ne sais même pas si elle existe encore. C'est un vieux pinceau à ma mère. Sinon, moi, des fois, je m'amuse puis je prends mes doigts carrément. Fait que vous pourriez aussi soit tremper un pinceau ou vos doigts. Puis vous... Oh, là, j'en avais beaucoup. Puis vous pouvez juste venir éclabousser des petites gouttelettes. Fait que ça aussi, ça va venir encore plus petit. Ça va venir faire réagir. Je ne sais pas si ici, on le voit bien, là. Sinon, je vais approcher ma caméra. Ben, ma toile, en fait. Là, je peux pas approcher ma caméra. Je vais essayer de vous montrer. Ah oui, on le voit. C'est ça, toutes les petites gouttelettes ici. Ça vient d'être réalisé avec l'éclaboussure faite avec mes doigts. Puis, ce que je veux vous montrer, quand on réussit à un effet, je vais juste tasser ça. Quand on réussit, quand on est satisfait de notre résultat de nébuleuse, ce qui donne vraiment un effet, je vais l'essayer sur les deux, là. Ce qui vient comme vendre vraiment l'effet que c'est de l'espace puis c'est de la nébuleuse, c'est tous les petits points blancs, tous les petits points, en fait, des petites étoiles. Donc, comme je vous disais, on peut venir avec l'acrylique. C'est difficile parce que l'encre à l'alcool, elle se réactive même avec la peinture. Fait que c'est sûr que si on travaille avec du blanc, le blanc vient se faire teindre, en fait, de la couleur en dessous. Mais quand on vient juste éclabousser de la peinture, c'est pas si pire que ça, vu qu'on tapote pas beaucoup dedans, le blanc reste quand même beau. Il reste quand même pur. Donc, ça fait un super bel effet. Donc là, moi, je suis un peu vendue à la marque Golden. Ça pourrait être de l'Americana. Ça pourrait être de la Demco. Donc, moi, je vous dirais, ce qui fonctionne le mieux pour faire des petites étoiles blanches, c'est de l'acrylique fluide. Ça vous prend vraiment de l'acrylique fluide. Donc, c'est sûr qu'avec PBO, mettons que vous voulez utiliser PBO Studio, il va falloir la mélanger plus avec l'eau. Fait que votre blanc va devenir encore plus transparent parce qu'il ne sera pas aussi... il va être trop dilué. Il va falloir trop le diluer pour qu'il y ait une texture d'encre. Donc, il va devenir plus transparent. Donc, moi, j'utilise Golden. Juste pour vous montrer, ceux qui me connaissent, là, hein, je fais tout le temps des petites gouttelettes, tout le temps des petites éclaboussures. J'aime bien ça. Peux-tu prendre des pochoirs? Avec l'encre à l'alcool, oui, j'allais dire je ne l'ai pas essayé, mais j'osais l'essayer. Vous pouvez aller voir, je pense que c'est dans les premières vidéos que Josée elle a fait sur l'encre à alcool. Elle a utilisé les pochoirs. Par contre, c'est sûr que l'image des pochoirs, elle n'est pas nette. Parce que l'encre, elle fuit beaucoup en dessous du pochoir, en fait. Mais on est capable de déceler les motifs quand même. Ça fait des effets un peu flous. C'est super intéressant. Fait que ça, oui, vous pourriez utiliser du pochoir facilement. Avec quoi peut-on apprêter notre toile pour avoir l'effet du papier aquarellable? Ça, honnêtement, on n'a pas trouvé de solution de miracle encore. C'est assez complexe. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un test, je pense que c'est Julie. Elle avait mis de la pâte pour lisser sa toile pour qu'il n'y ait presque pas de texture.
Puis ensuite, elle l'avait verni en fait, avec un vernis brillant. Donc, pour rendre sa surface très lustrée, très lisse. Puis là, à ce moment-là, ça fonctionnait. Je sais pas si autrement ça pourrait fonctionner. Il faudrait faire des tests avec des médiums brillants. Il faut vraiment que ça glisse. Ce qui est particulier de la toile aquarellable, c'est qu'elle a un grain extrêmement fin. Donc, l'encre à l'alcool, elle fuit très bien sous cette toile-là. Puis, elle absorbe un tout petit peu. Elle absorbe un petit peu plus que le papier Yupo. Ce qui fait qu'on n'est pas capable de relever jusqu'au blanc. Mettons, avec un papier Yupo, je pourrais tremper mon essuie-tout dans l'encre, dans l'alcool, quasiment tout effacer ce que je viens de faire pour recommencer. Mais avec la toile aquarellable, on ne pourrait pas faire ça. Ça va rester teinte. La toile va rester teinte un peu. Je peux l'essayer, en fait, là, vu que je suis là. Ça, c'est... C'est ça, elle reste teinte, mais je suis quand même capable d'en enlever beaucoup. Alors qu'avec le papier Yupo, je serais capable de quasiment de retrouver mon blanc, là, pratiquement. Le fond absorbant, on l'a pas essayé, Céline. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Fait que je dis ça sur toute réserve, il faudrait faire un test. On l'a pas essayé encore. Mais d'après moi, le fond absorbant, il absorbe plus que la toile aquarellable. J'ai l'impression. Parce que c'est un juste milieu à trouver entre... Faut pas que l'encre... Si l'encre à l'alcool, elle est trop absorbée, elle va pas... Vous n'allez pas pouvoir la réactiver avec l'alcool. Fait que vous ne serez pas capable de la jouer et de la faire voyager sur la surface, comme je faisais. Et c'est ça qui vient faire des beaux effets flous de fumée, comme ici. Ça commence... on a des couleurs intenses, puis ça vient faire comme un effet flou, très dégradé vers le blanc. Donc, c'est ça qui, quand l'encre, elle est trop absorbée, mais on la place sur la surface, puis elle est tout de suite absorbée, fait qu'elle prend la forme de la petite goutte qu'on a déposée. C'est ça qu'on veut pas. On veut avoir le temps de la travailler avec l'alcool, puis la faire voyager. Donc, pour les petites gouttelettes, fait que vous pourriez, honnêtement, moi je fais des gouttelettes avec toutes sortes de pinceaux. Ceux-là qui vont le mieux, c'est les éventails. Donc, moi je mouille mon éventail, j'y mets un peu d'eau. Je travaille déjà avec de l'acrylique fluide, donc j'ai pas besoin de mettre tant d'eau que ça. Elle est déjà très fluide, j'en mets juste un peu. J'essaie d'avoir une texture qui ressemble à de l'encre. Là, ici, je veux pas de grosses gouttelettes. Je préfère avoir des petites gouttelettes d'étoiles. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais éclabousser une première fois sur mon papier palette pour que les grosses gouttelettes soient parties. Donc, ça vide un peu mon pinceau. Puis ensuite, je viens au-dessus de ma surface, tout simplement comme ça. Fait que ça vient tout de suite me donner, ça vient vendre un peu plus l'effet d'espace, l'aspect des étoiles, en fait. Fait que là, c'est à vous de contrôler jusqu'à quel point vous voulez des étoiles ou non. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas trop en mettre. Puis, il y a toujours... ce qui est intéressant aussi, c'est de venir faire des plus grosses étoiles à certains endroits. Vous pourriez utiliser un stylet. Moi, j'en ai pas avec moi, je travaille pas vraiment avec ça. Vous pourriez utiliser le bout de votre pinceau. On utilise des pinceaux de toutes sortes de manières. Fait qu'on peut venir faire quelques grosses étoiles. Ici, là. Puis je peux même venir, si je me prends un petit pinceau fin, je peux venir déplacer mon pigment. Je peux venir faire... C'est une petite étoile filante. Fait que je peux venir juste déplacer mon pigment de ma gouttelette pour venir me faire des petits rayons de lumière de plus. Fait que ça vient donner encore plus l'effet.
quand je fais des petits traits comme ça, c'est... j'appuie vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Ça, c'est un Ultra Rond numéro 4. Je pense que c'est dans nos pinceaux préférés à toute la gang. À toutes celles qui travaillent chez Pinceau. Donc là, l'O'Connor, on n'est plus capable d'avoir cette marque-là. C'est les Silver Silk. Donc là, c'est un angulaire, mais c'est cette marque-là dans les Ultra Ronds. C'est ça, ce qui est vraiment génial de ces pinceaux-là, c'est que quand on pèse pas beaucoup, ça vient faire le même travail qu'un liner ferait. Ils sont très, très effilés. Puis si on pèse plus, ben là, on peut faire un travail comme un rond classique le ferait. Donc, ça fait pas mal le tour. Écoutez, j'espère que j'ai pas raté trop de questions. Mais gênez-vous pas, si vous avez d'autres questions, écrivez-les. On regarde toujours notre Facebook à chaque semaine, à chaque jour, voir. Fait que je vais continuer à vous répondre. Je vais continuer à m'amuser dans ma toile. J'ai bien hâte de vous montrer le résultat aux portes ouvertes. Donc, c'est ça. Et merci beaucoup d'avoir été là. Là, étant donné que mon espace de travail est pas mal pris de peinture et de mes boîtes, je vais pas me retourner vers moi, mais on va pouvoir se voir aux portes ouvertes. Je vais vous faire plein de démos aussi aux portes ouvertes, donc on a bien hâte de vous montrer tout ça. C'est le 26, 27, 28 août. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une super belle soirée.